Les faux frères, un danger caché au sein de l'Église. Galates chapitre 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Faux frères, personne se réclamant de Christ, mais animés d'autres intentions. Ils ont l'apparence de la piété, mais en renient la puissance. De Timothée 3,5. Et Judas Iscariote, disciple en apparence, mais traître en secret. En Matthieu chapitre 26, verset 14-16. Leur infiltration et leur objectif. Ils s'introduisent furtivement pour semer la confusion, espionner la liberté en Christ, détourner les faibles, servir leur intérêt. Les dangers qu'ils représentent, c'est la division, la confusion, la trahison. Paul en parle comme un des pires dangers dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Leur présence empêche la croissance spirituelle de l'Église. Comment les reconnaître? Leurs fruits, Matthieu 7, verset 15-20. Leur discours souvent flattent puis détruisent. Jude 1er 4, 16-19. Leur manque d'amour véritable, d'humilité et de vérité. Attitude du croyant face aux faux frères, c'est la vigilance spirituelle, selon 1 Pierre 5,8. Discernement de la parole et le Saint-Esprit. 1 Jean 4 en premier. Fermeté dans la foi et dans l'amour, d'après Éphésiens 4, 14, 15. Les faux frères sont une réalité biblique et contemporaine. Dieu nous appelle à une foi sincère, à la prudence, mais aussi à l'amour, en veillant à ne pas devenir nous-mêmes des faux frères par l'hypocrisie. L'authenticité de la foi est notre meilleure protection. Alors, protégeons-nous.